الخيرات والنور يا من يفتش عن هدي وتبصير يا من يفتش عن هدي وتبصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Mes frères et sœurs, notre thème avec vous aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, tourne autour d'une chose que nous avons négligée, malheureusement, et dont nous ne prenons plus soin. Cette chose est la perte de temps. La perte de temps. Et comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, la perte de temps est pire que la mort. La perte de temps est pire que la mort. Car la mort te coupe de ce bas monde et de ses habitants, alors que la perte de temps te coupe d'Allah Azza wa Jalla. Le temps libre est la chose la plus précieuse que l'on possède dans ce bas monde. Le temps passe et malgré cela on le néglige, ainsi que le reste des bonnes œuvres qui passent devant nous comme un clin d'œil. Chaque jour qui passe diminue de notre vie et nous rapproche de notre délai. Chers frères et sœurs, toi qui passes tes journées et tout ton temps à courir derrière cet éphémère bas monde et ses passions, ô toi qui es heureux que ce temps passe rapidement et soit terminé, ne sais-tu pas que chaque minute et même chaque instant qui passe diminue ta vie et te rapproche de l'au-delà? As-tu oublié cela? Mes frères et sœurs, prenez ces paroles de ma part, car elles proviennent d'un cœur qui vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah en est témoin. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait que je veux pour vous le bonheur, la réussite et la victoire dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mes bien-aimés en Allah, j'ai observé la vie de ceux qui étaient avant nous et j'ai trouvé qu'ils étaient exceptionnels. C'étaient les gens qui connaissaient le mieux la valeur du temps et qui faisaient le plus attention à ce que aucun jour ne passe sans qu'il ne leur rajoute une science profitable ou de bonnes œuvres. Ils pleuraient le temps qui s'est écoulé ainsi que leur jeunesse, alors que notre état aujourd'hui est déploré. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qu'Allah tabaraka ta'ala change notre état en mieux. Allah Azza wa Jalla dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et ça ne veut pas dire qu'on doit occuper tout notre temps à la prière ou au jeûne, sans aucune interruption, ni pause. Mais cela veut dire qu'à aucun moment, ni dans aucune situation, tu ne sors de l'obéissance de ton Seigneur Jalla wa Ala. Aujourd'hui, nos jeunes et les plus âgés gâchent leur temps devant les matchs de football. Pendant des heures, il ne se contente pas de regarder le match. Il a regardé le match, il attend les commentaires, après il va voir sur internet ce qui est dit, après il appelle ses amis, et des heures pour un seul match, subhanallah. D'autres, c'est devant les séries télévisées ou les téléréalités. Et des heures, ils sont là à commenter la vie d'autrui. Au lieu de s'occuper de leur propre vie, ils ne font que de penser à la vie d'autrui. Masakin. D'autres, c'est les pièces de théâtre, les caméras cachées. D'autres, c'est les films, les clips de musique. D'autres, ils perdent leur temps devant les jeux vidéo. D'autres, c'est au cinéma. D'autres, dans les cafés ou encore dans les chichas, à jouer aux échecs, aux cartes. D'autres encore passent leur journée au téléphone à médire, mentir, etc. Et parmi les femmes, sans généraliser, et parmi les femmes, certaines passent leur temps à la cuisine et d'autres parmi elles restent devant leur miroir plus que le nécessaire. Ils passent un temps fou devant le miroir à se maquiller et malheureusement, il arrive beaucoup qu'elles ne font même pas cela pour leur mari. Certaines personnes perdent leur temps dans la rue, d'autres dans les marchés, d'autres dans les centres commerciaux. Subhanallah, qu'est-ce que ça fait mal au cœur d'entendre des jeunes dire: venez, aujourd'hui on va galérer dans un supermarché, dans un centre commercial, on va passer notre journée aujourd'hui aux Champs-Élysées à rien faire, on tient les murs, on regarde les passants, on voit si on peut draguer ou rigoler un petit peu, et ils restent dans la rue, subhanallah, aucun objectif. Mais quelle est donc cette jeunesse? Est-ce que de cette manière on est en train de copier sur nos ancêtres, les compagnons radiyallahu anhum? Alors ils perdent leur temps dans les centres commerciaux, ils sont dans les rues. Avec cela, ils sont dans les rues avec ce que cela contient comme négligence
du droit du chemin, à savoir baisser le regard, car ça fait partie du droit de la rue. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne baissent plus le regard aujourd'hui face au sexe opposé. Rendre le salam, et aussi t'en trouves beaucoup parmi eux qui gênent les autres sans parler des insultes et des autres choses qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a interdit. Et si tu les questionnes sur les raisons de leur agissement, tu leur dis mais pourquoi est-ce que vous passez votre temps de cette manière? Pourquoi est-ce que tu, comme tu le dis là, tu galères? Pourquoi est-ce que toute la journée tu es devant ton PC, sur Facebook, sur le net, les emails, tu surfes, ou tu es dans la rue, ou tu es devant la télé, ou devant le café? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es en bas de l'immeuble? Pourquoi tu perds ce temps? La réponse de beaucoup d'entre eux, pour pas généraliser, on cherche à faire passer le temps, ou d'autres même ils y vont plus cruellement, on cherche à tuer le temps. On cherche à tuer le temps. On tue le temps, mon frère. On tue le temps. Sache que la perte de temps, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, est un suicide lent. Et ce qui est étonnant, c'est que les gens s'attristent de la mort de l'un de leurs proches et ne s'attristent pas de se tuer eux-mêmes en gâchant leur temps. C'est un suicide lent. Puis sachez que celui qui gâche son temps demandera à Allah de le faire revenir dans ce bas monde afin qu'il occupe son temps comme il l'aurait fallu. Et ce, à deux occasions. La première est lors de son agonie. Allah Azza wa Jal dit: Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai. Regarde ce que le serviteur va demander. Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et serai parmi les gens de bien. Je vais me rattraper. Je vais rattraper ce retard. Je vais faire partie des gens du bien. La réponse d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sera: Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Il n'y a plus de délai. Sur terre, tu rates un examen, que ce soit le permis ou le bac, tu peux le repasser. Ou des fois, tu as une session de rattrapage. Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, il n'y a pas de session de rattrapage. Il n'y a pas de piston. Il n'y a rien. Il y a toi, tes bagages, devant Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes. Alors, ce rendez-vous, est-ce qu'on s'y est préparé? On se prépare pour tous les examens. Et on tremble, et on ne dort pas. Et on prend des médicaments tellement on est stressé, on est angoissé à cause des examens de ce bas monde. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger les examens de ce bas monde, mais le problème, c'est que ça nous a fait oublier les examens de l'au-delà. Ta vie entière, c'est un examen. En continu. C'est un test. Une fois que l'ange de la mort a pris ton âme, c'est terminé. C'est fini pour toi. Tu ne peux plus rien écrire. Alors est-ce que ton temps aujourd'hui t'a suffi pour faire ce qu'il faut comme bonne œuvre? Tu sais très bien ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et la seconde fois où l'être humain demandera un délai sera lorsque les gens de l'enfer y entreront. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit: et là, ils hurleront: Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu attends d'être en enfer pour demander à Allah une deuxième chance? T'attends quoi? C'est écrit noir sur blanc dans le Coran que certains, pendant qu'ils sont en enfer, ils demanderont à Allah de sortir pour œuvrer, car ils n'ont pas fait ce qu'il fallait sur terre. Alhamdulillah, tu es en vie. Alhamdulillah, tu peux œuvrer. Alhamdulillah, Allah t'a accordé la santé. Tu vis dans une maison où il y a ce qu'il faut, manger, boire, le chauffage. Il y en a d'autres parmi tes frères, wallah, ils dorment dans la rue. Ils n'arrivent pas à manger comme toi. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que toi. Toi, ton problème, c'est que tu n'as pas réussi à passer de l'iPhone 4 à l'iPhone 5. Lui, il n'arrive même pas à trouver de l'eau potable. Et avec ça, de l'ingratitude. On est mauvais envers nous-mêmes, envers notre âme. On n'obéit pas aux ordres d'Allah. Et on est négligent. Et on oublie. Et ça nous plaît de vivre dans l'insouciance. Pourquoi? Parce que tout le monde fait, alors on fait comme eux. Mais mon frère, on t'a dit que tu adores Allah, tu n'adores pas tout le monde. Allah, il a fixé des règles. Il nous a fixé un objectif. C'est qu'on vit pour l'adoration. Alors pourquoi est-ce que tu as changé d'objectif? Pourquoi est-ce que ton objectif aujourd'hui, c'est plaire aux gens? C'est que les gens disent du bien de toi. Yahri, après ta mort, les gens ils vont t'accompagner, ils vont prier sur toi, et ils vont repartir. Et dans ta tombe, tu es tout seul. Et là, les anges vont venir te questionner dans ta tombe. Et comme l'a dit le prophète, la tombe est la première station du jour du jugement. Si la personne réussit ce passage de la tombe, tout ce qui suit sera facile, et dans le cas contraire, tout ce qui suit sera difficile.
Qu'Allah nous en préserve. Seigneur, fais-nous sortir et nous ferons le bien contrairement à ce que nous faisions. Et la réponse sera, ne nous avons pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse. Tu as vu la réponse du Coran? Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse? L'avertisseur, cependant, vous était venu, vous avez eu des avertissements. Vous avez entendu des gens qui vous ont dit ça c'est halal, ça c'est haram. Vous avez entendu dans cette mosquée, dans d'autres endroits, des gens vous rappeler l'au-delà. Des gens vous rappeler le réel, le grand objectif de l'être humain sur terre, al-ibada lillahi wahda. Vous l'avez entendu, je l'ai entendu. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on a mis en pratique? On est toujours en train de regarder les gens mettre en pratique en disant Masha'Allah, regarde celui-là, Allah barik, t'as vu? Il est sorti de loin, hein, Masha'Allah. Et regarde comment il est devenu. Et toi? Quand est-ce que tu as monté dans ce train? Vous savez, malheureusement, beaucoup d'entre nous ressemblent à des gens qui sont partis voir un médecin, il leur a donné l'ordonnance avec les médicaments qu'il faut, ils sont partis à la pharmacie, ils ont acheté les médicaments, ils les ont mis dans leur propre pharmacie, dans la maison, et ils ne les ont jamais pris. On a le remède à la maison, on sait très bien, on a le Coran, on a la Sunna, on a tout ce qu'il faut. On sait ce qu'il faut pour pouvoir nous améliorer dans la religion. Mais malheureusement, on reste malade et on garde les médicaments et on dit Inch'Allah un jour. Mais le problème, c'est qu'il est possible que ton âme soit prise par l'ange de la mort avant que le jour de ton repentir arrive. C'est pour ça, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, sois intelligent, suis pas tout le monde. Suis le Coran et la Sunna. Et c'est avec ça que tu trouveras le succès ici-bas et dans l'au-delà. Et parmi les choses qui montrent l'importance du temps, c'est qu'Allah Azza wa Jal a juré par le temps. Allah Tabaraka Ta'ala a dit Wal Afr, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Tout comme Allah Tabaraka Ta'ala a juré par certaines de ses parties, comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal, par l'aube et par les 10 nuits. Et Allah Azza wa Jal a dit aussi par la nuit, quand elle enveloppe tout, par le jour, quand il est clair. Et Allah Azza wa Jal jure aussi par le jour montant, dans sa parole, par le jour montant, et par la nuit quand elle couvre tout. Ne te préoccupe pas de toutes les choses que désigne ce serment, et contente-toi du fait qu'il prouve l'importance de ces moments, et sache qu'Allah Azza wa Jal ne jure pas une chose que pour montrer son importance. L'importance du temps a été aussi confirmée par la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. D'après Abi Barz al-Aslami, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit au jour de la résurrection, l'être humain ne bougera pas avant d'être questionné, d'être interrogé sur sa vie, comment il l'a passée. Le jour du jugement, tu ne vas pas faire un pas tant que tu n'as pas reçu ces questions-là. Ta vie, comment tu l'as passée? Allez, la question, tu l'as à l'avance. Toi qui aurais souhaité dans l'examen de ce bas monde d'avoir juste les questions à l'avance, bah sache que pour Yawm al-Qiyamah, Allah Azza wa Jalla, par sa générosité, nous enseigne ça par le prophète alayhi salatu wassalam. Le jour du jugement, après toi entendre, tu as dit comment tu l'as passé. Et chacun d'entre nous, il fait un bilan. Là, pendant que je suis en train de parler, un bilan. Fais défiler tout ce que tu as fait dans ta vie. Alors c'est quoi? Tu as fait que d'étudier toute la journée, de réviser, c'est tout, que pour le diplôme, rien d'autre. Et tu n'as pas prié, tu as négligé les ordres d'Allah, tu as été mauvais avec tes parents, etc. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Est-ce que toute la journée tu étais devant le haram, que ce soit à la télé, sur le net, Facebook, etc. Tu faisais quoi de ton temps? Ta vie, tu l'as passé comment? Le sport, je regardais que le foot, je jouais que au foot, je pensais qu'au foot, les transferts, lui il a été acheté 1 million, lui. Mais après, c'est quoi la fin de tout ça? Et d'autres qui sont là toute la journée à regarder des acteurs dans la télé-réalité, ou d'autres des comédiens, ou d'autres qui sont là toute la journée à répéter ce que les chanteurs disent. Subhanallah. C'est comme ça que tu as passé ta vie? Ou est-ce que tu l'as passé dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Chacun d'entre nous connaît très bien la réponse. Première question, sa vie, comment il l'a passée? Deuxième question, sa science, qu'en a-t-il fait? Tu as appris beaucoup de choses dans la religion. Tu as appris que ça c'était autorisé, ça c'était interdit. Tu as entendu des discours sur telle et telle chose. Mais de tout ce que tu as entendu, combien de pourcents tu as mis en pratique? Tu as mis quoi en pratique exactement? Troisième question, c'est bien d'où il les a gagnés et dans quoi il les a dépensés. 2 questions sur ton argent. Dans quoi tu l'as gagné? Dans le halal ou dans le haram? Tu travailles dans quoi? Tu crois que ça peut passer comme ça? Normal, je travaille, je sers de l'alcool, je vends de l'alcool et ça passe? Ça passe pas. Et n'oublie pas que le prophète alayhi salatu wassalam a maudit 10 personnes, parmi elles celui qui vend l'alcool. C'est pas une mince affaire, les frères.
Oui, mais c'est dur. Ya akhi al-habib, ijtahid, fais des efforts. Et celui qui craint Allah, Allah il lui facilite une issue favorable. Et ça, c'est mentionné dans le Coran. Donc, ton argent, dans quoi tu l'as gagné? Où est-ce que tu l'as dépensé? Et après, ton corps, comment est-ce que tu l'as entretenu? T'as fait quoi de ton corps? Certains, ils savent très bien ce qu'ils ont fait de leur corps. Drogue, chicha, cigarette, alcool. Des fois même, certains, ils vont prendre des médicaments pour se mettre dans un état d'ivresse. Vous imaginez un petit peu? Après toi, écoutez ces questions. Et d'après Amr ibn Maymoun, le prophète a conseillé un homme en ces termes: profite de 5 choses en accomplissant, profite de 5 choses avant que 5 autres ne surviennent. Profite donc de ta jeunesse avant que ta vieillesse n'ait lieu. Profite de ta jeunesse, mon frère, tu es jeune, c'est maintenant que tu dois faire le hajj. C'est maintenant que tu dois multiplier les prières. C'est maintenant que tu apprends le Coran. C'est maintenant que tu apprends la sunna. C'est maintenant que tu apprends le fiqh. C'est maintenant que tu apprends le hadith. C'est maintenant que tu fais la da'wah. Les compagnons du prophète, vous croyez, ils avaient quel âge? Ils étaient jeunes, radiyallahu anhum. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Et subhanallah, ils étaient dans un désert où ils n'avaient pas tous les moyens techniques que l'on a aujourd'hui. Et regarde comment l'islam s'est répandu. Et aujourd'hui, nous, on a les outils techniques, on a tout, on a l'internet, on a le téléphone. Et regarde ce qu'on a fait avec. Profite de 5 choses avant 5 autres. Profite de 5 choses avant que 5 autres ne surviennent. De ta jeunesse avant que ta vieillesse n'ait lieu. De ta bonne santé avant que tu ne tombes malade. De ta richesse avant d'être touché par la pauvreté. De ton temps libre avant d'être occupé. Et de ta vie avant que la mort ne survienne. Rapporté par Nasai. Et selon Ibn Abbas, le prophète a dit: il est deux bienfaits que beaucoup de gens n'apprécient pas à leur juste valeur. C'est quoi? La santé et le temps libre, rapporté par Bukhari. Et il y a 2 bienfaits qu'Allah nous a donnés, on ne les apprécie pas à leur juste valeur. C'est quoi ces 2 bienfaits? 1. La santé. La santé, on connaît sa valeur quand on la perd. Et là, à ce moment-là, on lève les mains. Ya Rab, je suis malade. Ya Rab, guéris-moi. Ya Rab. Et le temps libre. Le temps libre, hélas, beaucoup d'entre nous ne connaissent pas sa valeur. Chers frères et sœurs, parmi les causes de la perte de temps, nous pouvons citer premièrement le fait de retarder les choses à taswif, le fait de retarder les choses, et ceci consiste en ce que la personne dise: je ferai ceci ou cela plus tard. Prie, plus tard, Inch'Allah, le ramadan prochain. Wallah, sûr, Inch'Allah, le ramadan prochain, je prie. Mon frère, que t'en sais que tu vas vivre jusqu'au ramadan prochain? Ma soeur porte le hijab, pas maintenant. Quand je me marierai, Inch'Allah. Mais qu'est-ce que t'en sais, ma soeur, que tu vas vivre jusqu'au mariage? Mais qui te garantit de vivre jusqu'à finir ce rappel que tu es en train d'écouter? Qui te la garantit? Et tu les vois retarder les bonnes actions. Tu n'as pas à retarder la bonne action. Fais très attention. Donc, je ferai ceci ou cela plus tard. Je commencerai la prière plus tard. Je porterai le hijab plus tard. Plus tard. Mais malheureusement, il est grand possible que l'ange de la mort vienne avant que tu fasses ce que tu avais l'intention de faire. Deuxièmement, le fait de suivre ses passions, à savoir fréquenter de mauvaises personnes qui éloignent de l'obéissance d'Allah, et cela peut être la cause de leur entrée en enfer. Donc parmi les causes, on a dit, de la perte de temps, on a 1, at-taswif, le fait de retarder les bonnes actions à demain. 2, le fait de suivre les passions, de fréquenter de mauvaises personnes. 3, l'absence d'objectif. Quand tu questionnes l'un d'entre eux, tu lui dis: quel est l'objectif de ta vie? Il dit: franchement mon frère, moi mon objectif, t'as vu, c'est je travaille, je gagne mon argent dans le halal, je me marie, j'ai un petit appart, je le prends en crédit, tu vois, et avec une petite femme, des enfants, Allah ibarak, et voilà, tu vois, je fais comme mon père. C'est quoi, tu fasses quoi d'autre? C'est ça l'objectif de ta vie? Mesquine, tu me fais de la peine, Wallah, tu me fais de la peine, je dis pas ça pour te rabaisser. Mais c'est hallucinant qu'un musulman puisse penser comme ça. C'est ça l'objectif de ta vie? C'est juste le bas monde, le plus important pour toi, c'est tout ce qui est dunya. Tu m'as pas dit une seule fois: mon objectif c'est d'avoir la satisfaction d'Allah. C'est d'avoir le Jannah, le Firdaus, l'éternité dans le paradis. Ça, c'est pas dans tes objectifs? Les compagnons, ils vivaient avec ça devant les yeux, le paradis. Et nous, aujourd'hui, on vit avec quoi devant les yeux? Carrefour, le shopping, la mode, la télé, le net. Donc, l'absence d'objectif. Tu le vois, il dit: mon objectif, c'est de travailler et de me marier. Et je profite de la vie. Sache, ô toi qui dis ceci, que ton objectif est bien plus noble que tout cela. Ton objectif, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jalla l'unique. Quatrièmement, parmi les causes de la perte de temps, le fait d'ignorer la valeur du temps. Et pour cela,
C'est pour cela que nos pieux prédécesseurs faisaient très attention à leur temps. Écoute avec moi ce que disait le noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il a dit un jour: je ne regrette rien autant qu'un jour où le soleil s'est couché sans que mes œuvres n'aient augmenté. Ce qu'il a regretté le plus, c'était qu'un jour passe de sa vie sans que ses bonnes actions n'augmentent. Alors ça nous arrive ça? Ça t'arrive une fois de dormir, tu dis subhanallah, j'ai ni appris une science utile, j'ai ni fait une bonne œuvre utile aujourd'hui, j'ai rien fait de spécial, et de regretter cette journée. Ça t'est arrivé combien de fois? Combien par semaine? Fais le bilan. Combien de fois tu regrettes ton jour? Ou tu es satisfait plutôt de chaque jour qui est passé en disant alhamdoulilah, mon frère, c'est dans le cœur, c'est blanc là-dedans. Qu'est-ce que tu en sais déjà que c'est blanc là-dedans? Tu connais l'invisible, tu connais le vrai? Et si c'est blanc comme tu le dis là-dedans, pourquoi tu pries pas? Pourquoi est-ce que ça se voit pas que c'est blanc? Al-Hassan al-Basri rahimahullah a dit: ô enfant d'Adam, tu n'es qu'un laps de temps, et chaque jour qui s'en va, c'est une partie de toi qui s'en va avec. Abu al-Barakat, le grand-père du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, était une noble personne. Lorsqu'il se rendait aux toilettes pour faire ses besoins, il disait à celui qui était près de lui: lis dans ce livre et élève ta voix afin que je t'entende et que mon temps ne soit pas gâché. Quand il rentre aux toilettes, il ne veut pas perdre son temps. Et comme vous le savez, aux toilettes, on n'a pas le droit de faire dhikrullah azza wa jalla. On n'a pas le droit d'évoquer Allah, que ce soit de faire du dhikr ou lire le Coran, n'est-ce pas? Et bien quand il rentre dedans, il dit à une personne qui est près de lui: prends ce livre de science et lis à voix haute à côté de la porte pour que au moins mes oreilles profitent. Il n'y a pas de temps libre. Il n'y a pas. Mon frère, tu es en train de faire le ménage à la maison, d'accord? Tu es en train de ranger ta chambre, tu es en train de plier tes vêtements, mets un dars, écoute un rappel, écoute du Coran, fais du dhikr. Tu vas à l'école, tu vas au travail, tu n'as pas de temps libre. Toi, tu n'as pas de temps libre, tu n'en as pas. Pendant tes allers-retours, quand tu vas à l'école ou au travail ou à la mosquée ou n'importe où, tu es dans ton véhicule, tu es dans le métro, ta langue elle bouge. Tu fais du tasbih, tu fais du tahlil, takbir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, as-salat ala nabi alayhi salatu wassalam, al-istighfar, etc. C'est comme ça qu'est le croyant. Il profite de chaque seconde. Parce que tu ne sais pas quelle est l'heure qui va te faire rentrer au paradis. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas avec quoi tu vas rentrer au paradis. Donc tout le temps, tu es en train d'adorer ton Seigneur Azza wa Jal. Donc ça c'était Abu al-Barakat. L'imam Ubayd ibn Ya'ish, qui était le chef de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, il dit: durant 30 années, je n'ai pas mangé de mes propres mains. La nuit, c'était ma sœur qui me faisait manger pendant que j'écrivais des hadiths. 30 ans, il n'a pas touché la nourriture avec sa main, parce qu'il était occupé à écrire la science du hadith. Et regarde ce qu'ils ont laissé derrière eux. Des sciences utiles et profitables, des grands élèves comme l'imam al-Bukhari et Muslim. Et nous, qu'est-ce qu'on a laissé? Qu'est-ce qu'on a laissé? Mohammed ibn Abi Hatim, le scribe de l'imam al-Bukhari, a dit: je suis resté un temps avec al-Bukhari. Vous connaissez tous l'imam al-Bukhari. Et une fois, je me suis rendu chez lui et j'y ai dormi. Et j'ai compté le nombre de fois où il s'était levé la nuit et j'ai vu qu'il s'était levé plus de 20 fois. Et après le Habib, subhanallah, quelqu'un il va dormir, d'accord? Vous savez tous mieux que moi que c'est un moment qu'on attend impatiemment. On aime dormir. C'est vrai, c'est pas vrai. Il y en a même, subhanallah, quand il ne travaille pas, il peut dormir jusqu'à, pendant Ramadan, des fois il y en a, il dort jusqu'à 18h. Il se réveille, il dit subhanallah, il reste 3 heures. Bon, on va essayer de s'accrocher. Hein. Subhanallah, t'as rien vu de Ramadan et tu dis on va s'accrocher. S'accrocher de quoi? Donc, on aime dormir. Et ben l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il dort. Il se rappelle d'un hadith qu'il devait écrire, il se réveille. Il se rappelle d'une leçon ou d'une parole profitable qu'il aurait pu écrire, il se réveille plus de 20 fois par nuit. Mais combien de temps il dormait dans sa nuit? Combien de temps? Il était soucieux, il n'avait pas le même souci que nous. Il avait un autre souci. Et regarde, combien de siècles après, l'imam al-Bukhari, on en parle encore sur le minbar. On en parle partout. L'imam Ahmad, rahimahullah, l'imam des gens de la sunna et du consensus, disait: je resterai avec l'encrier jusqu'à la tombe. Ma'al mahbara, hatta al-maqbara. Je continuerai à écrire jusqu'à ma tombe. Et il ne s'est marié qu'à l'âge de 40 ans afin de consacrer son temps à la recherche de la science. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, son élève Ibn al-Qayyim, disait à son sujet qu'il écrivait en une nuit ce que les copistes écrivaient en une semaine. Et voici ce qu'a dit Ibn al-Jawzi, il dit: j'ai vu que la majorité des gens enterraient le temps de manière étonnante. Lorsque la nuit s'allonge, c'est avec des discussions futiles ou des lectures de poésie, d'amour et de nuit blanche.
Et si le jour s'allonge, alors c'est avec le sommeil, alors qu'aux extrémités de la journée, ils sont en train de se promener dans les marchés. Fin de citation. Que penserez-vous que dirait Ibn Jawzi s'il voyait comment beaucoup de musulmans gâchent leur temps à notre époque, où les distractions se sont multipliées, où les gens ne donnent plus de valeur à leur temps? Et quand tu lui dis, t'as du temps, il te dit oui. T'as du temps libre? T'as appris le Coran? Non. Parce que je connais pas l'arabe. T'as appris l'arabe? Non, c'est trop dur pour moi. Mais mon frère, il y a des gens qui embrassent l'islam, des reconvertis. En un an, ils savent lire l'arabe. En un an, ils savent lire le Coran. Et toi, ton père et ta mère, ils sont musulmans de naissance, t'es musulman de naissance. Jusqu'à maintenant, tu sais pas lire l'arabe. Pourquoi est-ce que tu culpabilises pas? Pourquoi est-ce que tu ressens pas que tu as des manquements? Pourquoi est-ce que tu es mal à l'aise quand tu vois des gens avoir des grosses voitures, des gros scooters, des véhicules, etc. et tu n'es pas mal à l'aise quand tu vois des gens de ton âge ou plus petits qui connaissent beaucoup plus que toi dans la religion? Pourquoi? Pourquoi tu culpabilises pas? Pourquoi tu ne regrettes pas? Pourquoi? Tu as du temps libre? Tu visites les malades? Tu visites les membres de ta famille? Tu fais le bien? Est-ce que tu as essayé au moins une fois d'aider une association humanitaire à servir des repas chauds aux pauvres? Qu'est-ce que tu fais comme chose bonne? Tu fais quoi? T'apprends quoi? T'adores Allah Azzawajal par quoi exactement? Et après tu me dis t'as du temps libre? Remplis ton temps libre dès maintenant. Toi qui es jeune et profite. Et toi qui es âgé, profite aussi, car tu ne sais pas quand est-ce que l'ange de la mort va venir. En conclusion, nous devons occuper notre temps par ce qui est profitable. Et c'est pour cela que nous devons impérativement organiser notre temps, nous éloigner des mauvaises fréquentations, dormir peu, comme nous devons aussi connaître les histoires de nos ancêtres les pieux prédécesseurs, ainsi que la valeur du temps. Connaître quel est notre objectif dans la vie et savoir que la mort viendra à l'improviste sans nous prévenir. Le véritable gagnant est celui qui profite de son temps et qui est attentif à faire prévaloir ce qui est profitable auprès de son Seigneur. Alors que le malheureux est celui dont les jours qui passent ne lui ajoutent que de l'éloignement de son Seigneur. Celui-là est un malheureux. Il voit les jours passer successivement et se réjouit de l'approche d'une promotion, de l'obtention d'une augmentation dans son salaire ou de la concrétisation d'un souhait, tout en étant insouciant de l'obéissance d'Allah Azzawajal et accomplissant ce qu'Allah Azzawajal a interdit. Et le pauvre ne sait pas que chaque jour qui passe le rapproche de sa tombe et l'éloigne de ce bas monde. Il n'y a rien de mieux pour le musulman que de profiter de son temps et de le remplir par le bien et les œuvres pieuses, de donner à chacun son droit et de faire attention à son capital qui est le fait d'accomplir les obligations et de s'éloigner des interdits. Et sache mon frère ainsi que ma soeur que si tu veux utiliser ton temps, dans ce qui est utile, juste place l'intention et la volonté, fais les causes, Allah subhanahu wa ta'ala remplira ce temps dans ce qui est utile. Sache-le avec certitude. Puis, de s'empresser bien sûr d'accomplir les bonnes œuvres, et seuls les pieux auront la victoire, tout comme seuls ceux qui négligent leur temps et les désintéressés seront les perdants. Qu'Allah Azzawajal fasse de moi ainsi que vous des gagnants dans ce bas monde et dans l'au-delà. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. As'Allah Azzawajal أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا. والخيرات والنور يا من يفتش عن هدي وتبصير يا من يفتش عن هدي وتبصير يا طالب الحق والخيرات والنور يا من يفتش عن هدي وتبصير